comment ça va? Donc, comme c'était mon anniversaire il y a peu de temps, il y a quelques jours, je m'étais précommandé la console Switch. Une console Switch édition e-roll et tout ça, que je n'ai pas encore déballé, donc j'espère que c'est bien celle-là que j'ai reçue. J'avais commandé aussi un autre jeu avec. Et sinon, on m'a offert quelques petits billets pour que je puisse dépenser des trucs, voilà, pour moi en fait. Donc je vais vous montrer tout ça. On va voir ça tout de suite. Je tente. Il y a le vent qui souffle dehors. Ouais, je suis un peu loin de la caméra, mais c'est pour qu'on voit un petit peu tout cela, tout ce que je vais vous montrer. Alors j'espère que ça va le faire. Parmi les cadeaux que je me suis offert avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire, et je continue, on va dire, j'ai continué One Piece, parce que c'est vrai qu'à partir du chapitre du tome 4, ça devient vraiment intéressant. Et là, l'histoire devient intéressante. C'est vrai que le tome 3, il est vraiment en retrait, un peu trop en retrait, il m'a pas donné envie de continuer, sur le moment en tout cas. Et puis voilà, j'ai acheté le tome 4, comme ça, dans un magasin, dans un Super U. Et franchement, pas mal du tout. Là, ça me plaît énormément. Donc voilà, je me suis pris 3 petits tomes supplémentaires. Tac, tac, tac. Donc c'est vrai que j'ai un peu de retard, mais bon, c'est comme j'ai dit, c'est que à côté j'ai une vie à faire, donc je fais beaucoup de promesses, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Il y a le tome 3 qui va venir en lecture chuchotée et visuelle. Le tome 4 dans la foulée. Et puis le reste, on verra. De toute façon, j'ai aussi Harry Potter où j'ai enregistré déjà la lecture. J'ai rien monté encore, donc bon. Comme je dis, je vais avoir beaucoup moins de temps pour ma chaîne, mais je vais quand même essayer de continuer dessus, de vous proposer du bon contenu. Et je me suis pris le 3e livre de Major Movement, Mouvement, en français Major Mouvement, parce que ces 2 premiers livres, ils m'ont apporté pas mal de choses, surtout le 2e sur les douleurs en fait. Et ça m'a permis de régler certaines douleurs que j'avais comme une douleur au poignet, tu vois. Des fois j'avais vraiment des douleurs au poignet. Et en fait, grâce à son 2e livre, il y a un exercice au niveau des tendons qui permet d'étirer les tendons, t'es comme ça, tchac tchac tchac. C'est un exercice, je sais plus comment ça s'appelle, neurostimulation, je sais pas quoi là. Et waouh, c'est miraculeux quoi. Et je sais que quand j'avais des douleurs comme ça, j'en ai eu beaucoup jeune, des douleurs au poignet comme ça. C'est un calvaire, ça mettait vraiment des jours, voire des semaines à guérir quoi. Et c'est juste histoire de détendre, de faire au niveau des nerfs, tu vois. Et franchement c'est pas mal, donc j'ai pris celui-là parce que bon, c'est vrai que j'ai pas étudié à 200% ces 2 premiers livres non plus, j'ai pas fait tous les exercices. Bon, le 2e c'est plus pour les douleurs, donc c'est vraiment, faut cibler la douleur et faire l'exercice. Là je vais voir, je l'ai feuilleté vaguement comme ça, donc je vais voir. C'est vrai, il faudrait que je me remette vraiment aux exercices parce que je ne fais que du vélo et bon, ne faire que du vélo, c'est pas non plus. Faudrait que j'essaie de faire le reste également. Alors ça, je me l'étais payé le mois dernier, ça en fait. Ça, je me suis pas payé récemment. Donc ça, je m'étais acheté ça le mois dernier en prévision. Vu que après ma précommande, je me suis dit je vais aller m'acheter une petite sacoche
Zelda, vu que c'est une console Zelda. Et je me suis pris aussi une petite memory card Super Mario, tu vois. C'est Super Mario Kart, je pense, avec la petite étoile, quoique comme j'ai dit, je suis pas un gros connaisseur, évidemment, je connais un petit peu quand même, mais bon. Donc ça, c'est rigide comme il faut. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime pas trop que les trucs traînent parce que ça a toujours tendance à cogner, même quand je les mets dans des tiroirs, des machins, même quand je fais attention. J'ai toujours tendance à cogner, tout ça, ça m'énerve. Ça a tendance à vite m'agacer. Donc là-dedans, je peux mettre la OLED, la classique et la light. Donc je vais ouvrir tout cela. J'entends pas très bien mon retour. Je peux pas vraiment changer, tant pis. J'entends pas très bien mon retour, mais ça a l'air d'enregistrer, donc alors j'y arriver. Il va m'obliger à couper, non? Et voilà. Alors je sais que la Switch 2 pourrait sortir bientôt, mais comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, la dernière fois je voulais m'acheter une Switch. J'attendais la Switch 2. Il y avait encore plein de vidéos, plein de rumeurs comme quoi la Switch 2 allait sortir, comme aujourd'hui en fait. Et au final c'était la Switch OLED qui était sortie. Et ça m'avait un peu saoulé, donc je me suis dit bon bah je vais attendre encore finalement. Et là c'est pareil, bon là je pense que la Switch 2 va bien finir par sortir un de ces quatre. C'est vrai qu'il y aurait peut-être un coup à jouer pour Noël par rapport à la Pro qui est vendue vachement cher, la PS5 Pro. Je pense que Nintendo a vraiment un coup à jouer là. S'ils peuvent la sortir pour Noël, il y a vraiment un coup à jouer. Parce qu'entre 800 € une console et peut-être 400-450 €, je pense que les gens ils vont aller plus vers une vraie console qui propose des jeux inédits que plutôt une version pro qui propose pas de nouveaux jeux en fait et pas de jeux adaptés. Alors peut-être qu'il y aura GTA 6. Moi je suis pas du tout GTA, franchement j'ai jamais aimé GTA. Mais bon, je suis pas sûr que GTA fera vendre forcément des consoles à 800 €. C'est qu'un petit upgrade je pense. Mais bon, sur PC je le vois de toute manière. On s'habitue finalement quand sur PC tu veux tout mettre à fond et que ça lag, à un moment donné tu baisses et finalement tu t'habitues et tu prends du plaisir à jouer au jeu. Par contre là où tu prends pas de plaisir c'est à faire des réglages, des machins et tout ça, et au final une fois que le jeu est réglé même à fond tu te rends plus compte tu fais plus attention. Du ray tracing moi j'en ai pas, mais là il y aura du ray tracing apparemment, mais tous les effets visuels et machins tout ça, finalement ton œil s'habitue, tu t'habitues au jeu. Si le jeu est très bien, bah finalement tu te rends plus compte de ça quoi. Bon des fois t'es charmé, tu dis ouais c'est vachement beau ici tout ça. Je pense que c'est anecdotique. La Pro PS5 Pro pour moi elle est anecdotique, peut-être pas pour le ray tracing, mais apparemment c'est pour du 4K
30 images par seconde encore. Ouais, je sais pas. Pour ceux qui ont qu'une télé 1080p, je suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant pour le moment, quoi. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut et avec les moyens qu'il a, quoi. Alors ça c'est la pochette Zelda Tears of the Kingdom. Donc c'est la suite de Breath of the Wild. Alors est-ce que c'est la suite directe? Je sais pas, je suis pas sûr. Apparemment peut-être pas. J'ai jamais joué à un seul des Zelda, je peux pas vous dire. Mais je m'y intéresse quand même, je regarde quand même les critiques, les tests de jeu et tout ça. Parce que ça fait un moment quand même que ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse le plus, ça reste de jouer aux vieux Zelda et tout ça. Comme là je vais avoir un abonnement pendant un an, je pourrais jouer à tous les vieux Zelda et à tous les vieux Mario. Après ça a sûrement vieilli, mais bon. Moi je suis comme de la vieille génération qui a connu les Master System, les Atari 2600, tout ça. Donc c'est vrai que ça sera moins dérangeant pour moi de remettre la main sur des jeux comme ça. Des jeux rétro maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc là on a des... Je vais pas les ouvrir parce que ça va faire du bruit ça. Donc je reprends parce que mon Tascam est tombé en panne de pile. Donc je sais plus ce que je disais. Donc ça sert à mettre des cartouches et voilà, pour le transport. Bon, je pense que je les laisserai dans les boîtes, c'est vraiment pour protéger ma console quand je suis chez moi. Voilà. Pas qu'elle prenne la poussière ou je sais pas quoi. Ok, alors attends. Si je veux présenter la console, je ferai ça. Je la mettrai là. Tac tac. Voilà, donc j'ai ça, mais ça je vais pas l'ouvrir pour l'instant. Je suis pas sûr que j'en aurai vraiment l'utilité. Ça fait un peu beaucoup, 256. Bon, peut-être que je la garderai pour la Switch 2. Qui sait. Donc ça c'était un petit supplément que je me suis payé avec mes sous de mon anniversaire. Voilà, en plus des livres. Donc c'est un jeu supplémentaire pour ma Switch.
problème de jeux sans cartouche. Donc il y a des gens quand même qui ont ouvert leur boîtier et se sont retrouvés sans cartouche. Moi, si je me rappelle dans mes souvenirs, mon frère avait eu ça sur Mega Drive, sur Strider, dans les années 90, 91-92. Strider, on avait été l'acheter et puis il n'y avait pas de jeu dedans. C'était des grosses cartouches pourtant, mais il n'y avait pas de jeu dedans. Et je crois bien que c'est la seule fois où j'ai vraiment eu un problème comme ça. Mais apparemment avec les jeux Switch, c'est assez récurrent, donc je voudrais vérifier un truc, savoir si c'est possible de vérifier avant de l'ouvrir, voir s'il y a bien une cartouche dedans. Ah, on peut le voir. Regarde, je suis pas sûr s'il va y avoir grand chose. On voit les broches. On arrive à voir la cartouche dedans. Attends. C'est un peu laborieux mon histoire, mais tu vois, on voit les broches. Donc apparemment on peut vérifier avant. Parce qu'il y a eu tellement de mauvaise foi que oui, qu'à un moment donné les gens ils remboursent plus, mais bon, quand tu mets 40€ dedans, je suis désolé. Alors celui-là j'en ai profité d'une petite solde Amazon de moins 10€ là tout à l'heure. Ça me fait le jeu à 42. Sur le plastique c'est marqué Nintendo, dis donc. Au moins c'est une petite garantie quoi. C'est pas un truc pirate. Vache, elles sont vachement petites les boîtes. Donc c'est 2 fois plus petit peut-être qu'un DVD. Non, peut-être pas quand même 2 fois, mais c'est moins large qu'un Blu-ray. C'est aussi haut qu'un Blu-ray, je pense. C'est aussi épais qu'un Blu-ray. Mais c'est moins large, ça c'est sûr. Donc il y a bien la cartouche dedans, on applaudit. Bon, c'est vrai qu'après les commentaires, quand il y a des commentaires, c'est quand il y a un problème. Généralement, quand les gens sont satisfaits ou ils n'ont rien à dire de plus, ils mettent pas de commentaires. C'est pour ça que généralement il y a plus de commentaires. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de production aujourd'hui de jeux vidéo qu'à l'époque de la Mega Drive où c'était, il devait pas y avoir de grosses productions, pas en France en tout cas, je pense pas. Donc là on a logiquement le Ecozo. Alors ça se balade, je suis vachement content. Merci Leclerc. Donc ça c'est Leclerc avec ses cartons un peu trop grands. Et sans protection à l'intérieur. Bon après ça circule pas pendant plusieurs jours non plus. Je vais te dire un peu de tapis dessus. Tadam! Et c'est bien Echoes of Wisdom. La princesse Zelda est l'héroïne d'une aventure dont l'écho retentira à travers les âges.
les broches dorées, tu vois. Et tu vois les broches dorées, c'est bon. De toute façon, ça se voit. C'est vrai que comme premier jeu Nintendo, bon bah c'est peut-être pas le jeu idéal, mais bon, ça reste un jeu qui vient tout juste de sortir, qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, j'ai pas envie de me faire spoiler ou de connaître. Bref, sur The Wild, il y a eu tellement de vidéos, tellement de machins que j'ai l'impression de connaître le jeu par cœur avant d'y avoir joué, tu vois. Comme les vieux Zelda, comme les vieux Mario, là au moins. Et déjà rien qu'hier ou ce matin, j'ai vu plein de vidéos fleurir sur ce jeu-là et sur la Switch que j'ai acheté. Donc c'est vrai que ça va vite. Hein. Echoes of Wisdom. Alors je pense que je vais commencer par celui-là. J'ai acheté un deuxième jeu, mais c'est une chose que je faisais avant. Et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire aujourd'hui. Surtout en plus en cartouche. C'est-à-dire c'est commencer plusieurs jeux à la fois. J'ai horreur de ça. Et quand je commence plusieurs jeux à la fois, j'ai l'impression que bah, je me perds sur l'un, sur l'autre. Si j'arrive à accrocher sur l'un et que je vais sur l'autre, à mon avis, je peux décrocher de l'un à l'autre. C'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Donc là, je ferai pas la même erreur que j'ai faite auparavant. Donc Breath of the Wild, ça va attendre un petit peu. Et le petit chien qui n'aboie dehors. Pour moi, les chiens, ils ont le droit d'aboyer. Ils peuvent aboyer. Ça me dérange pas. Ça fait, pour moi, c'est très ASMR un chien qui aboie. Bon, pas un chien qui hurle à la mort non plus, mais je veux dire, un petit chien qui aboie comme ça gentiment, c'est pas très grave. Bon, maintenant, on va s'occuper de la console. Alors c'est pareil, la console elle nage dans le truc. Vas-y, reste balade. Il y a un petit pet là. Voici la boîte. On a le dos de la console. Moi ça a été vraiment... il y a mon grand frère, l'aîné, qui a eu l'Atari 2600. Après, mon deuxième frère a eu la Master System. Moi j'ai eu la Core Graphics. J'ai revendu la Core Graphics, j'ai racheté la Master System avec Psycho Fox de mon frère. Lui il a acheté la Mega Drive, enfin il a acheté, entre parenthèses, les parents ont acheté, hein, évidemment. Les parents ont acheté, c'était 2000 francs les consoles. Hein. La Master System c'était 2000 francs, la Mega Drive c'était 2000 francs. La Core Graphics je sais plus du tout. Et c'est vrai qu'après on a revendu la Core Graphics. J'avais Superstar Soldier dessus, j'avais PC Kit qui était offert. Sans boîte malheureusement mais qui était offert. Il y avait juste la cartouche qui était enfoncée dans le truc. New Zealand Story, Die Hard. Et c'est tout. Après j'ai eu la Super Graphics beaucoup plus tard. Sinon il y a eu la Mega Drive, on a eu le Mega CD, la Saturn, mon frère a eu la Saturn. Moi j'ai récupéré les Neo Geo, la Neo Geo cartouche d'occasion, à pas trop cher, ça j'en ai déjà parlé. La Neo Geo CD je me la suis payée, c'était une purge.
Saloperie de console, la Neo Geo CD. Oh, quelle horreur. Des chargements de 10 minutes, un quart d'heure. C'était mais vraiment 10 minutes quoi. C'est un truc de fou furieux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et après, Dreamcast, PlayStation 1, j'ai eu que la 1. Mon frère m'avait prêté la 3 pour jouer à Last of Us. J'ai eu la Xbox avec Halo, extraordinaire Halo. Franchement, un de mes meilleurs moments, c'était de jouer à Halo en légendaire avec les frangins. Et après, il y a eu la Xbox 360 et Gears of War. Voilà, c'était les débuts de Gears of War. Et dès qu'ils ont annoncé la Xbox X1, ouais, c'est ça, One, avec fallait rester le tout connecté, il y avait le Kinect qui était intégré, tout ça. Je fais non, ça j'en veux pas, je veux pas de cette merde. Et je suis parti sur PC. Et là, c'est mon retour sur console avec ma première console Nintendo. Voilà, donc je connais pas les Zelda, je connais pas les Mario. Et j'ai hâte de les découvrir parce qu'il y a un abonnement de 1 an. Et c'est pour ça aussi que je l'ai prise, parce que d'une, c'est une collector. Si j'ai envie de la revendre à un moment donné pour la Switch 2, tout ça, ou peut-être que je la garderai, mais bon, si elle est belle, je la garderai peut-être. Mais si vraiment c'est une console qui traîne à un moment donné, si je veux la revendre, ça sera beaucoup plus facile de la revendre celle-là. Donc, et en plus il y a l'abonnement, contrairement aux autres Switch classiques normales où elles sont vendues quasiment le même prix. Ça m'a coûté 204 euros. 204 euros et cause 44 euros. Donc 204 euros, c'est pas mal. C'était la moins chère en plus. Les autres ils étaient entre 219 et 229. Donc Leclerc a descendu jusqu'à 204 euros leur console. Elle est en ce moment même à 204 euros parce qu'ils ont encore du stock. Donc s'il y en a qui sont intéressés. Donc voilà, on va peut-être ouvrir tout ça parce que je parle. Donc ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a un petit... T'achètes un truc neuf et il y a un petit bigne. Ça m'agace. Déjà la console qui se balade dans le carton. Voilà quoi. Je suis pas maniaque, mais à un moment donné, je sais que pour revendre, toi, je vais garder même ça, je vais le garder. Toi. Si un jour je décide de la revendre, hop, je garderai ça. Je garde tout. Je sais qu'en tant que collectionneur aujourd'hui de figurines et tout ça, il faut garder, il y a des trucs à garder, des boîtes, des machins qu'on peut garder, il faut les garder. Ça fait toujours monter la valeur à un moment donné, surtout 5, 6, 7, voire 10 ans après. Je peux t'assurer, si t'as gardé la boîte en état nickel, ça prend beaucoup de valeur. Et c'est là, paf, je nique la boîte. Donc je sais pas si je vais faire une vidéo de gameplay derrière ce petit déballage. Peut-être parce que le déballage il commence à faire... il commence à être assez long, donc à voir.
chose d'intéressant, rien que vous ne connaissez pas. Ça va être le chargeur et compagnie, donc ça sert à rien. Surtout qu'il y a un code en plus là, ça va être le code internet. Elle est légère mais un petit poids quand même. Je me demande si elle n'est pas plus lourde que mon iPad mini. Peut-être pas. Ça va faire le même poids. À voir. Avec le logo de je sais pas quoi. Le logo de Zelda. Il roule. Oh, bon, je pense que vous connaissez. Autant elle me déplaisait pas les versions jaune, la jaune et turquoise me déplaisait pas. Mais comme j'ai dit, je préfère garantir une console que je puisse revendre facilement au cas où. Un plus et un moins, ça doit être le son. Il paraît qu'il y a moins de problèmes de Joy-Con drift avec les lights. D'après certains, ils ont eu plusieurs consoles et toutes leurs consoles, on va dire normales, les premières versions, elles ont toutes eu un Joy-Con drift et par contre toutes les lights qu'ils ont eu, pas de Joy-Con drift. Mais bon. Je pense que les Joy-Con drift, toutes les vieilles manettes Mega Drive et tout ça qu'on rafistolait, elles finissaient par s'user aussi. Hein. C'est vrai que ça a toujours été. Hein. Après, plus tu joues à des jeux de combat et des trucs comme ça, plus tu as des chances de flinguer ta manette rapidement. C'est vraiment les jeux de combat qui flinguent les manettes, les boutons et tout ça. Bon bah voilà. On va la mettre là tranquillou. Bon bah voilà, c'était un petit déballage comme ça que je fais un peu à l'arrache quand même. Voilà. C'est vrai que là je vais être moins sur ma chaîne, mais il faut absolument que je la continue. Parce que pour moi ça me paraît vraiment primordial. Ça fait partie intégrante aujourd'hui de ma vie. C'est pas un devoir certes, mais c'est quelque chose qui a de l'importance aujourd'hui dans ma vie. Et je dois pas le négliger. Je sais que dans mon passé, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été très très loin. Et j'ai eu beaucoup d'effets de recul, d'abandon. Parce que au niveau de la photographie par exemple, au niveau de la musique également. La musique c'est un peu normal aussi. À un moment donné, je me suis retrouvé un peu seul. Et j'étais plus dans un groupe ou un pseudo-groupe de l'époque. Donc c'est normal à un moment donné que j'ai arrêté. J'ai eu des problèmes financiers à cette époque-là, donc j'étais obligé de revendre tous mes instruments. Si je les avais gardés, peut-être que j'aurais continué. Je me serais accroché. La photographie, c'est vrai que j'ai arrêté. Mais j'ai toujours le matos, il est toujours là, c'est-à-dire je peux toujours... là, j'ai des envies de repartir prendre des photos. Avec la trottinette, ça me fait beaucoup plus
plus envie qu'avec le vélo. Parce qu'avec le vélo, on est dans une forme aussi de sport, d'épuisement et tout ça. Donc on arrive quelque part, on est un peu diminué. Voilà, alors que la trottinette, on n'est pas du tout diminué. On arrive, hop, on prend des petites photos et puis on repart. Tchac. Ça me paraît sans transpirer, sans rien, sans épuisement. Là, j'ai été chercher tout ça à Leclerc avec justement ma trottinette. Ça se fait vachement bien, quoi. Franchement, ça se fait bien. Donc voilà, je t'ai fait un petit déballage rapide. Je vais te faire un petit... je vais la charger, je vais charger ma petite console. Et après, je ferai un petit gameplay d'Echoes of Wisdom. Après, sans se voile, moi, je me le garde pour après. Je l'ai acheté parce que j'avais une offre, j'avais 10 € de réduc. Et puis, bon, je finirai par l'acheter. Donc, autant l'acheter tout de suite à 40 €, quoi. Et mais ouais, j'ai envie de faire Echoes of Wisdom. Voilà, c'est un jeu stratégie à l'ancienne, 2D, on va dire 2D, 3D sur le vue de dessus, quoi. Donc c'est l'époque des peut-être Dreamcast et tout ça, on avait encore des jeux comme ça. Voilà. Donc je te retrouve pour une séance de gameplay. Donc là, nous voici pour une petite session de gameplay. Alors oui, j'y ai déjà joué quelques heures, 3 bonnes heures. Alors je dois bien avouer que... Attends, je vais peut-être éteindre la lumière qu'il y a là. Pour être dans le noir complet. C'est mon troisième essai d'enregistrement. Je dois bien avouer que les 2 premiers, j'avais trop de reflets ou j'étais à moitié flou parce que j'étais à moitié de côté, tout ça. Donc bon. Donc me voici pour une petite session de gameplay au bout de 3 heures. Alors mon avis sur le jeu. Pour l'instant, mon avis sur déjà la console sur Nintendo, je pense que Nintendo, et ça c'était une certitude depuis quand même pas mal de temps, et le dernier éditeur à faire de vrais jeux à l'ancienne, pour les gamers à l'ancienne comme moi. Il y avait Sega à l'époque qui faisait des jeux d'arcade, et Nintendo qui faisait des jeux peut-être moins arcade, plus des jeux, je ne saurais comment dire, des jeux de gaming de portable, on va dire portatif, parce que c'est vrai qu'ils ont fait des Game Watch avant les consoles, et après il y a eu la Game Boy, tout ça. Donc il y a eu un savoir-faire quand même. Et Nintendo, aujourd'hui, sait faire des jeux. Après 3 heures sur ce Zelda là, Echoes of Wisdom, oui, oui, effectivement, j'avais raison. Nintendo sait faire des jeux à l'ancienne. Les musiques sont vraiment très inspirées. C'est pas des petites musiques comme ça, assez banales comme je vois généralement dans les jeux vidéo récents. Non, on a vraiment des musiques très inspirées, des belles musiques. Alors c'est peut-être des reprises d'autres Zelda, je ne sais pas. Mais les musiques sont vraiment, c'est quelque chose déjà qui tout de suite m'a marqué. 3-4 musiques différentes qui sont très intéressantes, vraiment très très belles. Après le gameplay, il est fluide, le gameplay est vraiment génialissime. Donc oui, il y a un savoir-faire de fou, niveau musique, niveau gameplay et niveau histoire, parce que t'es emporté dans l'histoire, peut-être simpliste, mais l'histoire, t'as envie de continuer à jouer, t'as du mal à t'arrêter. Alors que d'autres jeux finalement t'as plus envie, t'es plus dans l'objectif de faire des succès, plutôt que de continuer le jeu. C'est même les succès qui te poussent limite à jouer. Donc et là vraiment pour l'instant je suis vraiment pas déçu, quoi. Alors je me suis mis il y a 2 modes de difficulté, donc je suis assez content. Voilà, j'ai commencé au départ les 10 premières minutes en mode jusqu'au premier boss, le cochon bleu là. Je l'ai mis en mode normal. Après je me suis mis en héroïque. Voilà, donc le challenge soit plus intéressant.
console, j'ai dû y jouer 3 heures, un peu plus, peut-être 4 heures, je ne sais pas trop en fait. Je ne saurais dire, j'ai pas vraiment compté. Vu que j'ai recommencé pour vraiment être dans un mode héroïque, un mode difficile, et prendre beaucoup plus de plaisir en fait. Faut que je reste droit. Donc c'est parti. Au niveau du son, je ne sais pas. Attends. Et évidemment, ça va m'embêter au niveau du son. On entend un petit peu. Donc là, je viens de battre le premier, on va dire, boss, entre parenthèses. Plutôt le deuxième boss. Je viens d'avoir une épée. L'épée de Link. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a dérangé. Alors il faut s'habituer. C'est les boutons A et B sont inversés par rapport à la manette Xbox 360, ainsi que les boutons X et Y. Et c'est vrai que ça prête à confusion quand tu as l'habitude de jouer avec une manette Xbox. C'est assez confusant. Bref. C'est l'épée du pouvoir. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Yes. Ok. Tu ressembles à ce garçon en vert, tu as l'air très forte. Appuyez sur pour brandir l'épée et passer en mode épéiste, puis sur Y pour attaquer. Appuyez sur LZL pour vous protéger avec votre bouclier et sur B pour sauter haut. Concentrez votre puissance en maintenant Y enfoncé. Ok, comme dans le début du jeu quoi. Ah. Sortir du mode épéiste lorsque vous êtes en mode épéiste, la jauge d'énergie. Ok. Vous pouvez la remplir à la jauge d'énergie en passant. Ok, ça j'avais un peu compris quand même. Moi je suis à fond de toute façon, je sais pas pourquoi je... Allez. Le bouclier levé. D'accord. Ah, ça reste pas longtemps. Alors, attends que je regarde la map, parce que là je vois que dalle. Là il y a un truc intéressant ici. Est-ce que j'ai pas oublié de coffre? Non, c'est bon. Là il y a du coffre ici. Et un dernier petit coffre là-bas. Après, peut-être qu'il sort. Ah non, il revient ici. D'accord. Faut pas que j'oublie de... Merde. Ouais, encore. Je suis encore en train de confondre les boutons. C'est temps de s'y faire. La vache. Je suis tombé d'un peu haut là quoi. Alors comment on fait là? Je sais plus. Non. Ouais, je suis perdu dans les boutons encore. C'est le temps que ça revienne. Parce que là je joue de bonne heure pour être dans le noir total. Pour pouvoir justement
adorable cœur fait apparaître des cœurs un peu plus souvent. Ah, bah écoute. Alors attends, on va s'équiper tout de suite. Équiper. Alors je regarde si je suis toujours bien parce que héroïque. Parce que j'ai tendance à appuyer sur B au lieu de A et puis A au lieu de B, donc c'est chiant. Je dois bien t'avouer. Il me la met pas ici la machine. Non, je sais pas. Je sais pas si je l'ai vraiment bien prise. C'est bon. Ah merde, tu vois, c'est incroyable. Hein. En fait, les boutons sont inversés avec les mêmes lettres. Pour pas une histoire de droit, c'est sûrement une histoire de droit. Mais le problème c'est que, bon bah c'est embêtant. C'est vrai que je me suis demandé si je pouvais pas échanger les boutons dans les paramètres. Mais bon, c'est trop tard, je crois. J'ai commencé déjà à m'habituer un petit peu, donc il aurait fallu vraiment que je change des départs, mais il faudrait le changer dans tous les jeux à l'avenir aussi, donc c'est embêtant. Voilà, je vais ressortir, mais ah, il y a du coffre. Il y en a un par là. Oula. Alors attends. Lui est assez efficace. Attends. Attends pour moi. Ok. Alors lui, une plante qui donne des coups de tête à tout ce qui s'approche d'elle, elle se laisse facilement arracher. Il faut tuer tous les monstres. Il y a aussi des trucs qui sont pas très pratiques. Mais bon. Je dis, à part les boutons qui sont inversés, tout ça. Ça, il est en train de me tuer. Enfin. Je vais lui mettre des chauves-souris dans la tronche. Elles sont pas assez fortes les chauves-souris.
mettre ça dans la tronche, ça serait pas mal. Ok, c'est bon. Attends, faut que je fasse attention parce que je suis en mode héroïque. Donc il faut que je récupère des cœurs. Une petite sieste. Histoire de récupérer un peu de cœur. Ça se fait rapidement, donc on va pas se priver. Des petits cœurs, des petits cœurs. Ok, c'est bon. Des bouffignas. Attends. Ah si. Peut-être qu'il y a moyen de bouger ça. Avec lui là. Ah d'accord. Ok. Non. Ah bon, non. Attends. C'était bien parti mais malheureusement. Merde. Bon, attends, je vais être obligé de monter et me faire un... C'est pas ce que je veux faire. Quel con. Ouais, je cherche encore mes boutons. Je cherche encore le... C'est une histoire de s'habituer, j'espère que oui. J'espère qu'à l'avenir... Voilà. J'espère qu'à l'avenir je pourrai switcher entre la manette Xbox et la Switch sans trop de problèmes. Bon, les énigmes sont pas trop dures pour l'instant. Le jeu a l'air assez long quand même. Parce que ça fait quand même 3 heures là, je pense que je joue, que j'ai... Oui, 3 heures. 3 heures. Et j'ai battu, on va dire, le vrai premier boss. En comptant le boss d'introduction, ça fait 2. Mais quand on voit la map, là je suis dans le donjon. Je suis dans le donjon. La map extérieure.
petits donjons et tout ça, des petites grottes et tout ça. Donc ça compte pas tout ce qui est grotte. Là c'est pareil, j'ai un donjon et je suis dans une faille. Donc il y a déjà la map de la faille. Voilà, là c'est la map de la faille. Voilà, ça reste assez rapide quoi. Tiens, j'avais pas vu ça, dis donc. J'ai un coffre à aller chercher là. Et là il y a le donjon. Je peux pas reculer. Il y a le dungeon. Faut pas que j'oublie d'aller de l'autre côté, il y a des coffres et tout là. J'avais la clé apparemment. Ah, alors. Lui a pas l'air à sa place. Alors, attends, non, j'ai plus loin. Yeah. R enfoncé, alors R je sais plus où c'est R. Donc tu maintiens R tes mouvements suivant ceux de l'objet auquel tu es synchronisé. R, attends. Viens là toi. Mais R c'est quoi R c'est... Là c'est les Z machin. R c'est soit cette gâchette, soit cette gâchette, on va voir. Je vais voir ça de suite. Ah c'est pas ça, ah d'accord. C'est un raccourci la gâchette là. Ok, c'est celle-là. Ah bah c'est bien le raccourci, c'est bien mieux. Parce que je m'embête avec la croix, mais je me dis c'était pas très intuitif d'avoir mis ça au niveau de la croix, mais ok.
trésor ça. Vous avez obtenu la grande clé, elle vous permettra d'ouvrir la grande porte. Ok. Ah d'accord, ça me ramène ici. Donc j'ai pas oublié de coffre. Apparemment non. Ah, attends. Ça c'est des petits téléporteurs. La balise a été enregistrée. Ah, il va me mettre un boss. Tiens, il n'y a personne. Ouais, vache, il me remet un boss. Je pense que là c'est le vrai boss du jeu, l'autre c'était peut-être pas forcément un boss. Oh la vache. Gigarock. Ah d'accord, là je crois que j'ai mon vrai premier boss. Zelda, mes camarades sont à l'intérieur de cette créature. Il faut absolument les sauver, je t'en prie, aide-moi. Je vais faire de mon mieux, mon petit père. Alors attends, 2 secondes. La vache. Alors attends. Je vais pas avoir le temps de me reposer à mon avis. Je regarde toutes mes options. Ah d'accord, je crois qu'il était mort mais non. Merde. Merde, je fais de la merde. Autant pour moi. Comme ça reste pas longtemps, faut l'enlever. Oui, il est rouge, il est vénère. Ah non, c'est sur la tête, d'accord. Merde, j'ai cramé toute mon énergie. Ah bon, vous avez vu la tronche là, là. Ah, l'énergie remonte, c'est bien. Merde. C'est un peu hasardeux mon histoire, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai plus d'énergie. Ça reste vraiment pas longtemps. On va y arriver, on va y arriver. J'en ai bougé ma Switch. J'en ai bougé ma Switch. Oh, un gros cœur.
je sais que 3 fois le cochon bleu en 3 coups il me tuait avec Zelda, le Link plutôt. Et après c'est vrai que les ennemis touchent 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis bim, terminé quoi. Tout au plus, t'es mort. Enfin. Au mieux, tu peux te faire toucher 3 fois. Avec 3 ou 4 petits cœurs. Mais ça doit dépendre des boss parce que lui, il m'a touché 1 fois, il m'a flingué la moitié de mes cœurs. Donc en 2 coups, il me tuait. Ça obligeait à adopter une stratégie peut-être une meilleure stratégie, tout simplement. Bon, je peux prendre mon cœur. Ah, il passe à un niveau supérieur. Ah, intéressant. D'accord. Ah, c'est bien ça. Donc je peux créer plus d'échos. Donc il y a une limite d'écho et certaines créatures que tu fais apparaître prennent 3 échos. Au départ j'avais droit qu'à 3 échos. Donc 3 tables, 3 petites tables, trucs comme ça. Et comme je dis, certaines créatures comme celle que j'ai mise tout à l'heure là, pour défoncer le boss, ça prenait 3 échos. C'est quoi cette chose? Tri vous a remis 5 pierres étranges, d'accord. Bon, je vais prendre mon petit cœur. Ah, yes, 5 petits cœurs. Ça fait plaisir. Bon, je regarde s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Quoique. Je pense pas qu'il va me remettre des choses. Non. Ah, c'est vrai que j'avais oublié un coffre. Je pense pas que je vais pouvoir y retourner. Parce qu'il a. C'était la faille. Alors je pense pas que. Vas-tu retourner dans ton monde? Non, attends. Rez-de-chaussée. Je voudrais aller voir si je peux pas aller chercher le coffre. Bon bah c'est bon. Bon tant pis de toute façon. Si c'est pour une connerie de toute façon, ça sert à rien. Vas-y. Parce que je pense que la faille a été refermée, à mon avis.
c'est la fameuse grotte. Attends, je vais voir si je peux pas retourner. D'accord, non, j'ai pas le choix. Bon, bah c'est pas grave. Let's go. Je danse, danse, danse. Bon, je pense que je vais arrêter là. Petite session de gameplay. Parce que là, il est bonne heure, j'ai commencé à avoir faim en plus. Et là, il va pas se passer grand chose. Parce que là, bon, j'ai quand même affronté un boss. Je pense que ouais, c'était le premier boss en fait. Parce que le boss de l'intro avec Link, bon bah. Fallait quand même le battre. Parce qu'en difficile, il te mettait 2-3 coups, c'était mort. Donc en héroïque, il m'a fallu quand même m'y reprendre à 2 fois pour le tuer. Après, il y a le deuxième boss, et j'ai pas eu trop de mal à le tuer. Et là, le boss de pierre, bah ça l'a fait quand même, finalement. Ça le fait. Quoi? Ouais, donc, ouais, Link, personne ne les connaît. Donc j'imagine que dans chaque Zelda, quasiment, Link est inconnu de Zelda et compagnie. Alors peut-être pas Tears of Kingdom, qui est peut-être la suite de Breath of the Wild, quoi, je suis pas trop sûr en fait. Donc c'est vrai que j'étais assez surpris que Link n'était pas reconnu par Zelda, quoi. Bon, je vais te laisser parce que là ça blablate dur. Et bah je te remercie
ça a l'air de fonctionner dans le noir total, donc je suis obligé d'être dans un noir quasi total. Donc le matin de bonne heure, de toute façon, les jours vont en perdre tout à l'heure. Donc, alors je sais pas ce que ça te plairait que je refasse des vidéos de gameplay comme ça de jeux. À voir, parce que c'est vrai que moi je suis tenté pour faire tous les vieux jeux sur NES, Super NES et tout ça. Peut-être que je ferai plein de petites sessions de gameplay, mais est-ce qu'il faudrait pas que je donne mon avis aussi? Donc pourquoi pas aussi faire une petite session de gameplay et après peut-être donner mon avis au bout de quelques heures, ou attendre de les finir, je ne sais pas. Là, toi, au bout de 3 heures de jeu, ça a permis de vraiment donner mon avis, et bah c'est pas mal quoi. C'est pas mal comme système. Certes, la découverte c'est bien, mais bon, pouvoir se dire que déjà là est-ce que j'ai fait le bon choix d'acheter cette console, bah oui, voilà. C'est parce que voilà, comme j'ai dit, Nintendo avait l'air d'être le dernier à savoir faire des jeux vidéo comme j'aimais à l'ancienne, qui faisait envie. C'est un savoir-faire qu'ils ont gardé, qu'ils ont même amélioré, j'en suis sûr. Ce que Sega n'a pas fait, Sega ils ont fait de la merde à un moment donné, ils ont abandonné plein de licences dès le départ. Psycho Fox, ils ont fait qu'un seul jeu alors que les musiques étaient extra, le jeu était extra et tout ça. Shinobi, ils ont fini par l'abandonner. Alex Kidd aussi. Street of Rage, Golden Axe, ils ont abandonné plein de licences avec les consoles 16 bits et 8 bits. C'est revenu plus ou moins sur Xbox 360, mais c'était des faux jeux, c'était naze. Et donc c'est vrai que Sega, ils ont fait un peu de la merde. Franchement, la stratégie de Sega, ça a été vraiment pourri. Bah tant pis pour eux quoi. Donc c'est comme Shenmue avec la Dreamcast qu'ils n'ont pas voulu traduire en français ou dans de nombreuses langues. Bah, ça c'était une erreur stratégique. Donc plein d'erreurs stratégiques. Ils se sont pas associés à Sony pour sortir une autre console. Donc Sony s'est lancé dans la bataille avec la PlayStation. Donc évidemment ça a mis une épine dans le pied de Sega aussi. Donc bon, maintenant Sega ils font que des Sonic, des machins. Et pour moi Sonic, à part le premier Sonic sur Mega Drive, que j'avais retourné dans tous les sens, dès le deuxième Sonic, j'ai trouvé ça chiant en fait. Ouais, dès le deuxième Sonic que j'avais acheté à l'époque 9, chiant. Voilà. Et après les 3D, les machins, j'ai trouvé ça chiant. Sonic, franchement, comme je dis, mis à part le premier, non, le reste. Mais Sega ne fait plus que des Sonic aujourd'hui, puis des jeux. Puis niveau licence, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils ont même abandonné Bayonetta. Ils avaient fait Bayonetta, une licence quand même assez récente par rapport aux autres, aux vieilles licences, et ils ont fini par l'abandonner, ça a été racheté par Nintendo, tout ça. Donc faut vraiment être stupide quoi. Ouais, franchement Sega sont stupides. Tant pis pour eux, voilà. Donc ça fait plaisir de retourner vers des jeux à l'ancienne, parce que heureusement que Nintendo a continué, sont accrochés, ça permet vraiment. Là en plus je vais redécouvrir tous les Zelda. Bon, pas dans l'ordre, mais de toute façon ça n'a pas d'importance, parce qu'apparemment c'est des histoires qui sont différentes les unes des autres. Pour Mario, j'imagine que oui également, donc voilà. Allez, je te dis à la prochaine, et merci.